Donc, si vous voyez bien et vous m'entendez bien, eh bien, on va commencer. Donc, pensez à avoir vos accessoires avec vous, sangles, briques. Hein, on ne sait pas trop encore si on va s'en servir, mais voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main. Quand vous pliez vos jambes, pensez à bien attraper le mollet par en dessous, le tibia par en dessous pour bien dégager le mollet. Hein, ça vous permet de moins compresser les ménisques. Vous dégagez bien les ischions vers l'arrière et vous posez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Une fois que votre assise est faite, vérifiez que la tendance est de casser sa cheville. Vous voyez, de plier au niveau de la cheville, ce qui est très mauvais parce que ça entretient les muscles dans une position qui n'est pas naturelle, n'est pas physiologique, on va dire. Donc, pensez à bien allonger vos chevilles. Ça va écarter un peu plus vos genoux. Peut-être que du coup, ça vous demandera plus de hauteur sous les fesses. Vous penchez légèrement votre buste vers l'avant pour aller chercher encore plus l'avant de vos ischions, comme si vous vouliez vous asseoir plutôt sur le pubis que sur vos fesses. Et en gardant ça, cette antéversion du bassin, vous essayez de redresser ensuite le buste un petit peu plus vers l'arrière. Mais vous gardez ce positionnement du bassin qui tombe vers l'avant. Voilà. Et puis, en pressant de façon égale sur l'ischion droit, sur l'ischion gauche, vous sentez que ça va vous élever le sommet du crâne. Cette pression égale dans les deux ischions. Et puis, vous fermez vos yeux, les épaules s'abaissent, les omoplates sont bien vivantes dans le haut du dos. Une fois que vous avez fermé vos yeux, essayez vraiment de les garder clos, de manière à ne pas vous disperser mentalement et physiquement. D'intérioriser vos sens et d'aller vers la concentration. Je vous invite à placer votre attention au centre de votre crâne, vraiment dans la tête, dans le crâne, dans la boîte crânienne. Cet espace entre le troisième œil et les deux oreilles, vraiment le milieu du crâne. Et d'essayer de vous y absorber totalement. Et puis on va joindre les paumes au centre de la poitrine. Vos deux pouces sont en contact avec la racine du sternum. Et vous inclinez légèrement les autres doigts vers l'avant. Expirez. Inspirez. Inspirez dans la poitrine, expirez, laissez vos mains se poser. Gardez encore quelques instants les paupières closes. Et puis très doucement, vous laissez vos paupières s'ouvrir.
Et puis lentement, vous allez défaire votre posture assise. Et vous allez venir vous placer en quadrupédie, donc à quatre pattes. Hein. Placez bien vos mains à la largeur du tapis et observez que vous n'avez pas vos mains sous vos épaules. Vous voyez, l'avant de l'épaule correspond à l'arrière du poignet. Ça évite d'être moins en surcharge au niveau de l'articulation des poignets. Vos genoux à la largeur du bassin et vous les reculez un tout petit peu par rapport à la posture qui vous semble juste. Comme ça élargit un peu l'espace entre les mains et les genoux. Vous inspirez, à l'expire, vous vous poussez vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de poser le front sur le sol. Vous pouvez tout à fait garder la tête entre les épaules. Poussez dans vos bras. Pressez bien les paumes de vos mains. Quelques instants où vous venez placer la respiration dans le dos, au niveau de vos côtes flottantes. Donc les dernières côtes du dos. Et vous inspirez, vous montez en shadow rond. Quand vous êtes dans shadow rond, expirez, puis déverrouillez vos coudes. Tirez fermement le tapis vers vos genoux pour inspirer et passer en shadow creux. Donc vos mains, elles font vraiment ce mouvement de tirer le tapis vers l'arrière. Et à l'expire, vous formez une clé de voûte en poussant dans vos quatre appuis. Et puis de nouveau, vous déverrouillez les coudes et vous inspirez, vous tirez sur vos mains. Expirez. Encore une fois, tirez sur les mains, allez bien chercher le haut du dos. Et expirez. Vous revenez ensuite le dos neutre. Vous crochetez les orteils du pied droit, vous poussez fermement votre talon droit loin vers l'arrière. Sentez que les bras vous poussent vers l'arrière, que vous n'êtes pas attiré vers l'avant, mais plutôt en poussé vers l'arrière. Vous inspirez pour décoller la jambe droite et vous l'ouvrez vers la droite, vous regardez par-delà votre épaule droite. À l'expire, vous tracez une ligne horizontale et vous regardez par-delà votre épaule gauche. Et ainsi de suite, à votre rythme, pas trop rapide. Inspire à droite, expire à gauche. Vous poserez ensuite votre genou droit au sol quand vous aurez fait vos 5 allers-retours. Et vous revenez à quatre pattes. Crochetez ensuite les orteils du pied gauche, poussez fermement votre talon gauche, poussez-vous bien vers l'arrière. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez-la vers la gauche. Expirez, tracez une ligne droite vers la droite. Et 5 allers-retours en essayant de vraiment tracer une ligne horizontale avec sa jambe. Et encore une fois, quand vous aurez fait vos 5 allers-retours, vous reviendrez à quatre pattes. Si vous avez besoin de relâcher un peu au niveau des poignets, n'hésitez pas. Parfois, ça tire pas mal d'être à quatre pattes sur les poignets, donc on n'hésite pas à faire des petites pauses. Et puis quand vous vous sentez prête et prêt, vous revenez à quatre pattes. De nouveau, vous crochetez les orteils du pied droit, vous poussez fermement votre talon droit. Vous inspirez, vous décollez la jambe gauche. Voilà, vous restez bien en planche. Attention de ne pas passer dans un demi-chien tête en bas. Vous inspirez, à l'expire, genou gauche va vers le sol sans écraser bas-ventre. Et inspirez, vous retendez. Et expirez, genou vers le bas. Inspirez, retendez. Expirez vers le bas. Et encore 2 fois, à votre rythme. Quand ce sera fait, vous reposez votre genou gauche au sol. Vous inspirez, vous levez la jambe droite. Et à l'expire, vous faites un petit chaturanga vers le bas.
Inspirez pour revenir. Expirez. Inspirez. Expirez. Et vous revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils du pied gauche, poussez fermement le talon gauche. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, genou vers le bas. Inspirez. 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 Expirez. Posez le genou droit. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, petite chaturanga. Et encore une fois. Et une dernière. Et vous relâchez. Relâchez un petit peu au niveau de vos poignets. Ça peut tirer un petit peu. On fera ensuite le coureur dans les starting blocks. N'hésitez pas à bouger un petit peu, à fléchir, à étendre, à fléchir, à étendre un petit peu, à faire des petits cercles. Et puis quand vous êtes prête et prêt, vous revenez à quatre pattes, vous mettez votre pied droit devant votre genou gauche. Alors, pas collé, hein, mais on va dire qu'il y a 2-3 cm qui séparent le pied droit du genou gauche. Et vous remettez vos mains sur la ligne du pied droit. Crochetez les orteils du pied gauche, inspirez, regardez devant vous. Expirez, poussez dans la jambe droite pour reculer les hanches vers l'arrière. La jambe droite tendue, la jambe gauche fléchie. Les deux genoux sur la même ligne. Et j'allonge le buste, je regarde à 3 cm à l'avant du tapis. Et je tire bien mes hanches vers l'arrière. Mon pied droit au sol, hein, bien sûr. Je plie au maximum sur ma jambe gauche. Et doucement, vous revenez, vous relâchez. Possible que ça ait un peu brûlé dans le quadriceps gauche. Vous revenez à quatre pattes, vous mettez votre pied gauche devant le genou droit. Vous alignez les doigts avec le pied, crochetez les orteils du pied arrière, inspirez, expirez. Tendez la jambe gauche en vous poussant vers l'arrière. Et vous pliez la jambe droite. On essaie de la plier le plus possible. Hein. Le but étant d'aller chercher fessier, quadri. Et puis doucement, vous revenez à genoux, vous relâchez. Allez, on va préparer Adho Mukha Svanasana. Crochetez les orteils, étirez vos bras. Vous pouvez tout à fait attraper les bords du tapis si le tapis est un peu glissant. Je vais vous inviter aujourd'hui, pendant toute la pratique, à mettre votre attention sur le bon positionnement de vos mains pour ne pas vous faire mal au niveau de vos poignets. De bien presser chaque phalange de chaque doigt, d'écarter le plus possible vos doigts les uns des autres et de mettre vos majeurs à la verticale, parallèle au bord du tapis, parallèle entre eux. Ensuite, accentuez la pression des pouces, des index et des majeurs, de ces trois doigts. Quand vous accentuez la pression, allez jusqu'au bout, c'est-à-dire presser la pulpe des doigts. Quand vous pressez la pulpe des doigts, vous allez sentir que ça se décolle un peu à la racine des trois doigts. Eh bien, gardez ça. On va essayer de penser à ça pendant toute la séance aujourd'hui et peut-être que vous sentirez que ça soulage un peu plus les poignets. Voilà. Donc, quand vous êtes en préparation d'Adho Mukha, poussez-vous bien vers l'arrière, décollez légèrement les genoux sans avancer vos épaules et lentement, vous montez vos fesses, toujours sans chercher à tendre vos jambes, mais en cherchant plutôt à poser les talons. Et avec ces trois doigts bien ancrés, enfin ces 6 doigts bien sûr, prochaine inspiration, levez la jambe droite, expirez, amenez le genou à la poitrine
et déposez votre pied entre les mains. Étirez la jambe arrière, regardez devant vous. Amenez les mains sur les hanches et inspirez, redressez votre buste pour Anjaneyasana. Crochetez les doigts vers l'arrière, descendez bien dans la hanche et poussez dans le talon droit. Voilà, et poussez vos hanches vers l'avant. Vous allez sentir une extension de la colonne qui se met assez naturellement. Inspirez, revenez en regardant en face, posez votre talon arrière. Inspirez, expirez, guerrier humble. Je laisse mon buste s'incliner entre mes deux jambes. Je descends mon sommet du crâne vers le sol. Puis, ramenez le buste dans l'axe du tapis, redécollez le talon arrière, poussez dans la jambe droite pour redresser uniquement votre buste. Inspirez, expirez, main au sol, placez bien vos 6 doigts, donc pouce index majeur, pression de la pulpe des 6 doigts, et vous descendez ensuite dans le chaturanga comme vous le souhaitez, avec les genoux ou sans les genoux. Et vous retrouvez Adho Mukha. Inspirez, jambe gauche. Expirez, passez le genou lentement à la poitrine pour déposer le pied entre les mains. Bout des doigts au sol, mains sur les hanches. Inspirez. Descendez bien dans le bassin. Allez bien chercher cette descente du bassin. Et changez l'entrelacement des doigts. Hanche vers l'avant pour aller chercher l'extension. Inspirez pour revenir, expirez, posez le talon, inclinez-vous. Guerrier humble. Puis ramenez le buste dans l'axe du tapis, redécollez le talon arrière. Poussez dans la jambe gauche, inspirez pour redresser votre buste. Expirez, posez vos mains. Faites le vinyasa à votre rythme en pensant au placement des 6 doigts. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez ou sautez entre vos mains. Inspirez pour allonger la colonne. Expirez, pensez à bien absorber le nombril pour Uttanasana et relâcher la tête. Pensez à étirer le tapis entre vos 2 talons. Poids du corps plus sur les talons que sur l'avant-pied. Et inspirez, Utkatasana. Pliez, ouvrez les bras, joignez les mains. Ensuite, reculez vos hanches. Inspirez, avancez vos hanches en étirant vos jambes. Ça va vous permettre d'aller chercher une extension. Expirez, hanche vers l'arrière, Uttanasana. Et Vinyasa. Pensez aux doigts. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains, mains sur les hanches. Inspirez pour vous redresser. On va faire main jointe à la poitrine cette fois-ci. On refait Anjaneyasana. Descendez bien dans le bassin. Inspirez, expirez. Torsion à droite, vous posez le coude à l'extérieur du genou. Parivrita, Parshvakonasana. Pressez la main droite dans la main gauche pour tourner le buste. Et puis, si vous voulez, vous descendez un peu plus votre bras gauche et vous enroulez. Main droite cherche main gauche et je pousse dans mes jambes pour chercher l'extension de la colonne. Inspirez, expirez, revenez, Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Poussez dans le pied gauche, inspirez pour vous redresser. Et encore une fois, je descends bien dans mon bassin, dans mes hanches. Main jointe.
Inspirez, expirez, torsion à gauche, je pose mon coude droit à l'extérieur du genou, je pousse ma main gauche dans ma main droite et j'allonge ma nuque. Puis peut-être que vous descendez un peu plus le bras droit, bras gauche dans le dos, main gauche attrape main droite, et extension dans la torsion. Et puis doucement vous revenez. Vinyasa à votre rythme. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, vous marchez ou vous sautez entre vos mains. Inspirez, remontez un tout petit peu le dos pour Urdhva Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Utkatasana. Pliez, ouvrez les bras, joignez les mains. Expirez, hanche vers l'arrière. Inspirez, tirez les cuisses, hanche vers l'avant. Expirez, hanche vers l'arrière, Uttanasana. Vinyasa. Pensez toujours dans Adho Mukha que la priorité n'est pas de tendre les jambes, mais de fléchir les hanches. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, déposez votre pied entre les mains, vous alignez talon-talon. Pensez à tirer la fesse droite vers votre talon gauche. Allez bien chercher l'alignement, fesse droite, talon gauche. Et puis vous amenez la main droite à l'intérieur du pied, tournez le nombril vers la gauche et inspirez pour Utthita Parshvakonasana en levant votre bras gauche. Pensez à presser un peu plus votre talon droit dans le sol pour rentrer le fessier droit vers le talon gauche. Montez l'ischion gauche. Inspirez, tournez le bras. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Inspirez. Expirez, vous allez essayer d'enrouler Utthita Parshvakonasana. L'épaule droite passe sous le genou, main droite attrape main gauche. J'étire mes bras, je pousse mon pubis vers l'avant et je fais chercher l'extension de la colonne en torsion. Inspirez, expirez, relâchez, Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez, entre les mains, alignez talon-talon. Et puis, vous allez amener votre main gauche à l'intérieur du pied, tournez le nombril à droite et ouvrez tout le buste vers la droite. Pressez fermement le talon gauche. Tournez le nombril et levez le bras droit. Inspirez, tournez le bras dans l'articulation de votre épaule et à l'expire, vous amenez le bras au-dessus de l'oreille. Voilà, continuez à presser fermement le talon droit et le talon gauche. Inspirez, expirez, enroulez, passez l'épaule sous le genou, main gauche et main droite s'attrapent. Et puis vous poussez légèrement le pubis vers l'avant pour aller chercher une extension. Essayez de regarder par-delà votre épaule droite. Rentrez bien le fessier gauche vers le talon droit. Inspirez, expirez, relâchez. Vinyasa. Vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Vous pouvez poser vos genoux au sol, dans le Chaturanga. Alors, remettez toujours un Adho Mukha le plus précis possible. Ce n'est pas juste une posture en attendant. C'est vraiment une posture à part entière, Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Alignez talon, talon. De nouveau, main droite à l'intérieur du pied. Je tourne mon nombril vers la gauche. J'aligne mon épaule droite avec mon genou droit.
Et je glisse mon fessier droit vers le talon gauche. Et je vais enrouler. De nouveau, Utthita Parshvakonasana. Je pousse mon pubis vers l'avant. Ça me permet d'aller chercher une extension de la colonne. Et j'essaie ensuite d'allonger un peu ma jambe droite. Si je peux l'attendre, je l'attends, mais je ne force pas. Hein. Puis vous repliez votre genou droit. Vous regardez à l'avant de votre pied droit. Vous défaites un peu les bras pour n'avoir plus que le bout des doigts en contact. Vous avancez un peu votre pied gauche et lentement, vous allez chercher l'équilibre dans la demi-lune enroulée. La jambe se lève, le buste s'incline, et non l'inverse. Doucement, vous reposez de nouveau dans Utthita Parshvakonasana, enroulé. Inspirez, expirez, relâchez et Vinyasa. Si vous souhaitez faire avec la jambe droite levée, ne vous en privez pas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, déposez doucement le pied entre les mains, alignez talon-talon. Et de nouveau, vous allez chercher l'enroulé d'Utthita Parshvakonasana. Pensez que votre talon gauche doit être puissant, parce que sinon votre fessier gauche va sortir. Donc glissez le fessier gauche vers le talon droit. Et puis ensuite, lentement, vous essayez d'allonger la jambe. Ne forcez surtout pas. Hein. C'est un étirement intense, donc il ne faut pas forcer. Vous repliez, vous défaites un tout petit peu, vous laissez un peu plus d'espace entre vos deux bras. Regardez le pied gauche, avancez un peu le pied droit. Et lentement, donc c'est la jambe droite qui se lève pour que le buste s'incline, comme Ardha Chandrasana. Vous reviendrez précisément comme vous êtes monté dans Utthita Parshvakonasana en le replaçant bien, même si c'est que pour 2 respirations. Et vous relâchez, Vinyasa. Si vous aviez fait jambes levées à droite, essayez de le refaire à gauche pour équilibrer. Inspirez, pliez les genoux, marchez entre les mains. Inspirez pour allonger la colonne vertébrale, expirez, relâchez le poids du corps, abandonnez la tête, le crâne. Inspirez, Utkatasana, vous pliez, vous ouvrez les bras, vous joignez les mains. À l'expire, vous séparez les mains et vous tirez les hanches vers l'arrière. Inspirez, poussez les cuisses et les hanches vers l'avant. Extension. Expirez, hanches vers l'arrière. Uttanasana. Relâchez encore un petit peu bien la tête, de manière à sentir que le réflexe est de toujours tenir sa tête. On a un peu peur de lâcher le mental. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. On a toujours le menton levé. Lâchez vraiment la tête. Laissez le sommet du crâne descendre vers les pieds, même vers les chevilles. Et ramenez le poids du corps sur les talons, mais attention que ça ne tire pas trop vers l'arrière. L'idéal, c'est d'avoir le poids au niveau de vos malléoles, là où le pied est le plus puissant, au niveau du calcanéum, hein, c'est l'os le plus puissant du corps. Il est capable de porter 200-300 kg à lui tout seul. Donc, ramenez vraiment le poids au niveau des malléoles, les malléoles internes et externes. Là, vous êtes pile au niveau du calcanéum. Et vous pouvez vraiment vous repousser à partir de cette zone. Et vous faites un vinyasa comme vous le souhaitez. Si vous avez envie de sauter, vous sautez. Sinon, tranquillement, vous pouvez poser vos genoux. N'oubliez pas les doigts, comme je vous l'ai proposé ce matin, de manière à noter et éventuellement échanger à la fin du cours. Inspirez, levez la jambe droite.
À l'expire, vous déposez le pied droit vers la main gauche, donc en diagonale. Pied droit à côté de la main gauche. Pied gauche en diagonale vers la droite du tapis. Et vous posez le talon. Vous avez les pieds dans une diagonale opposée. Si vous voulez, vous pouvez même avancer un peu plus votre pied droit vers le côté gauche du tapis, si vous voulez une diagonale plus grande. Et puis, vous poussez dans vos jambes, vous inspirez pour vous redresser. Vous ramenez votre bassin face, au centre des deux jambes. Vous pouvez ouvrir un peu plus le pied arrière si vous sentez que la cheville est trop tordue. Et vous rentrez légèrement votre gros orteil droit. Vous étirez vos bras. Vous inspirez, à l'expire, vous pliez la jambe droite, mais imaginez que c'est la hanche gauche qui pousse le genou droit. Vous voyez, c'est vraiment la hanche gauche qui se glisse sous le genou droit pour Virabhadrasana 2 dans une variation plus en diagonale, qui est plus douce pour toute la région du bassin, de la sacro-iliaque. Intéressant quand on a mal au dos de tester cette variation-là. Allez bien chercher l'angle entre talon, genou et hanche. Profitez de cette variation plus douce pour descendre dans votre bassin. Et puis poussez dans la jambe droite pour retendre la jambe droite. Roulez la cuisse droite vers l'extérieur. Et en roulant la cuisse droite vers l'extérieur, ça pousse le bassin vers l'arrière. Vous étirez tout votre côté droit. Tout votre côté droit. Vous allez chercher loin vers le haut à droite. Et à un moment donné, la main se pose, mais je monte mon énergie. Hein, je ne cherche pas à descendre. Je monte mon côté droit, je creuse mon côté gauche et je lève mon bras gauche. L'énergie dans Trikonasana ne doit pas tomber. Elle monte, elle est vraiment dynamique. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. Étirez le tapis entre vos deux pieds. Tournez le nombril. Inspirez, expirez, vous revenez Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied gauche à côté de la main droite, à l'intérieur. Puis votre pied droit, diagonale gauche du tapis. Après, si vous voulez, vous pouvez de nouveau étirer un peu plus votre pied gauche sur le bord droit du tapis. Poussez dans vos jambes et inspirez pour vous redresser. Youps. Ouais. Rentrez légèrement votre gros orteil gauche et poussez bien à droite. N'hésitez pas à faire une petite variation de la jambe arrière. Suivant si vous êtes plus ou moins souple, ça peut être délicat. Vous remettez votre bassin face, vous étirez vos bras. Inspirez, expirez, hanche droite, pousse le genou gauche à se fléchir. C'est vraiment ma hanche droite qui pousse le genou gauche. Et je descends bien dans mes hanches. J'essaie vraiment de descendre un peu plus que d'habitude, déjà pour ne pas être toujours dans la même répétition, mais pour me découvrir un petit peu dans l'inattendu, là où je ne sais pas trop. Poussez dans la jambe gauche pour retendre la jambe gauche. Rotation externe de la cuisse gauche. Ça crée quelque chose dans mes hanches. Le bassin s'étire et tout mon côté gauche, je le lève. Je l'étire. Je ne veux pas descendre. C'est comme si je voulais monter. Et je tourne mon nombril et je vais loin vers le haut à gauche. Je creuse à droite et je lève mon bras droit. Oubliez l'envie de descendre. Si on descend trop, on s'écrase. Là, le dos s'étire, s'allonge. Il est dynamique. Les jambes, elles sont posées, mais la dynamique est aussi dans le dos. Vous inspirez, vous tournez le bras. À l'expire, le bras se place au-dessus de l'oreille. Étirez le tapis entre vos deux pieds pour garder de la tonicité à l'intérieur de vos jambes. Inspirez, expirez, vous repliez. Posez vos mains. Vinyasa. J'insiste, vous pouvez vraiment poser vos genoux pour alterner un petit peu.
Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Prenez votre brique que vous placez à côté du pied droit et posez votre pied arrière. On est presque talon-talon. Si vous pouvez faire talon-talon, vous le faites. Mais sinon, c'est presque talon-talon. Hein, comme s'il y avait deux rails l'un à côté de l'autre. Les orteils de mon pied arrière bien ramenés vers l'avant. Je tends mes jambes et j'inspire pour me redresser. Alors la brique, moi je l'ai mise dans ce sens-là, mais elle peut tout à fait être comme ça. Hein. Si vous savez que les hanches sont raides, il vaut mieux. Tirez la hanche droite vers l'arrière et avancez la hanche gauche. Poussez fermement dans vos jambes. Regardez votre gros orteil droit, rentrez-le un tout petit peu. Et cette diagonale entre le gros orteil droit et la hanche, c'est ça qui va vous permettre de tirer la hanche droite vers l'arrière. Hein. Sinon, vous allez être un peu hanche droite vers l'avant. Ça, c'est pas bon dans Parivrtta Trikonasana. Main droite sur le sacrum, vous inspirez, vous levez votre bras gauche. Poussez fermement dans le talon gauche pour allonger tout le côté gauche. Expirez, rentrez un peu le bas-ventre, passez par-dessus quelque chose, ne vous écroulez pas. Allez chercher vers le haut l'énergie, posez la main à l'extérieur de votre pied sur la brique. Et encore une fois, j'insiste, elle peut être très haute, cette brique. Parfois même deux briques l'une sur l'autre, parce qu'il n'y a pas de flexion de hanche. Ou sans brique, si vous savez que vous avez une parfaite flexion de hanche et que vous ne voûtez pas le bas du dos. Tirez la hanche droite vers l'arrière par le gros orteil droit. Allongez la colonne, tournez le nombril et levez votre bras droit. Sentez vos deux bras qui s'étirent, mais par la colonne. Ne forcez pas dans vos épaules. Allongez la nuque. Poussez dans le talon arrière, tirez la hanche droite vers l'arrière. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. On essaie pendant les 3 prochaines expires de tourner un peu plus le nombril. Et puis vous revenez, Vinyasa. N'hésitez pas parfois à expirer par la bouche. Hein. Si vous sentez vraiment que vous en avez besoin, ne vous en privez pas. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, le pied ira se placer entre les mains. Posez le talon arrière, brique à l'extérieur du pied gauche. Vous êtes presque talon-talon. Les orteils du pied arrière ramenés vers l'avant. Vous tendez vos jambes pour vous redresser. Voilà. Pensez toujours que le buste va se tourner vers la jambe arrière. Donc, ce n'est pas à votre buste de tourner, mais à votre hanche gauche de ramener la hanche droite vers l'avant, de manière à ce que le buste s'étire entre les deux. Gros orteil gauche très légèrement rentré, main gauche sur le sacrum. Inspirez, levez le bras droit. Allongez-vous sur tout votre côté droit, les orteils jusqu'au bout des doigts. Expirez, absorbez le bas-ventre, tirez les hanches vers l'arrière et tirez-vous loin vers l'avant. Posez la main sur la hauteur nécessaire. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Soulevez-vous, ne vous rapprochez pas de votre cuisse, soulevez-vous et tournez votre nombril. Et puis vous levez votre bras gauche. Pensez qu'aux expires, le nombril tourne. Jambes toniques. Inspirez, tournez le bras, expirez au-dessus de l'oreille. 3 prochaines expires, je cherche à tourner mon nombril. Et vous revenez, Vinyasa. On se retrouve dans Adho Mukha. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, vous marchez ou sautez. Inspirez pour que la colonne s'allonge. Expirez, absorbez le ventre, relâchez la tête, relâchez les bras. Relâchez vraiment le sommet du crâne. Décidez vraiment consciemment de laisser
les paupières se fermer, de laisser la tête se relâcher, d'abandonner le poids du crâne. Sentez vraiment où se situe le poids. Est-ce qu'il est entre vos deux malléoles? Est-ce qu'il est trop sur l'avant-pied? Trop sur le talon? Inspirez, Utkatasana, pliez, ouvrez les bras, joignez vos mains. Expirez les hanches vers l'arrière. Poussez les cuisses vers l'avant, étirez les hanches vers l'avant, extension sur l'inspire. Expirez, mains jointes sur le cœur. Tadasana, bras le long du corps. Rotation externe des épaules. Rotation interne des avant-bras. Donc les coudes ne peuvent pas être hyper tendus. Ils sont forcément en flexion. La nuque étirée, le poids au centre des deux malléoles. On va faire un Kapalabhati. On va faire une centaine de Kapalabhati. Je le rappelle que je ne connais pas tout le monde. Hein. La plupart, je vous connais très bien, mais il y en a que je ne sais pas si vous connaissez Kapalabhati. Je ne m'occupe pas d'inspirer, je ne m'occupe que de l'expiration. Elle est tonique, comme si je me mouchais. Et elle ne doit être faite qu'avec les abdominaux qui sont ici et qui sont les transverses. Autrement dit, je n'expire pas en me penchant vers l'avant ou en me pliant en deux. Le buste est imperturbable, c'est très subtil et ça expire ici comme si je voulais rapprocher mes transverses de mon nombril. Donc il y a un petit bruit comme si je me mouchais. Ne cherchez pas à inspirer, c'est vraiment uniquement de l'expire, Kapalabhati. On en fait 100. Quand vous aurez fait votre centième, vous expirez le plus profondément possible pour être à poumon vide, puis Mula Bandha ou Dhyana Bandha, Jalandhara Bandha. Vous essayez de tenir une trentaine de secondes. Essayez de toucher du doigt le moment un peu inconfortable. Vous relâchez avec conscience et vous reprenez une respiration instinctuelle ensuite. Allez, c'est parti. Chacun à son rythme. 100. Je vous laisse vraiment chacune et chacun faire à votre rythme. Essayez de bien tenir à poumon vide les 3 bandhas. Vous prenez ensuite une respiration instinctuelle. Vous observez le changement produit par Kapalabhati. Généralement, on se sent plus ancré, moins essoufflé. Et quand ce sera fait, vous reviendrez, si vous avez bougé, à l'avant du tapis. Voilà, mains jointes. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Expirez, inclinez-vous vers l'avant. Inspirez, redressez la tête. Expirez, Chaturanga. Variation que vous souhaitez. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, déposez le pied entre les mains. Prenez votre brique pour Ardha Chandrasana. On va travailler un petit peu, je vous l'avais fait faire une fois, un peu plus en flow. Donc, la brique, vous la positionnez par rapport à votre petit orteil, vous l'avancez un petit peu. N'hésitez pas à le mettre dans le sens le plus haut ou intermédiaire ou bas.
Posez la main droite sur la brique, la main gauche sur la hanche. Avancez un peu votre pied gauche. Restez sur une jambe droite fléchie. Levez la jambe gauche, tendez-la. Et seulement après, une fois que c'est placé, vous allongez votre jambe droite, vous tournez le pubis, le bas-ventre, le nombril, l'abdomen, la poitrine et le regard aussi. Allongez le bas du dos. Souvent, on creuse dans le bas du dos. Et vous étirez votre bras gauche. Vous inspirez, à l'expire, vous pliez le genou gauche, vous pliez le bras gauche et vous ramenez le buste face au sol, comme si vous refermiez tout le côté gauche que vous avez ouvert. Le côté droit n'a pas bougé. Et de nouveau, j'inspire, j'ouvre tout mon côté gauche. Et le regard suit. À l'expire, je referme mon côté gauche et le regard suit également. J'inspire, je réouvre à gauche. J'expire, je referme à gauche. Encore 2 fois. J'inspire, j'ouvre, je déploie. Attention, quand vous déployez, vous replacez parfaitement. Hein. J'expire, je referme. Youps. J'inspire, je réouvre. Je tourne le bras, j'expire, bras au-dessus de l'oreille. Vous revenez, vous ramenez les 2 mains de chaque côté du pied droit. Ça commence à brûler à droite, c'est normal. J'inspire, je redresse un peu la tête, j'expire, je m'incline et je lève ma jambe gauche. Et Vinyasa. Vous pouvez faire la jambe droite tendue, levée si vous le souhaitez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, le pied se pose entre les mains, vous placez la brique. À l'extérieur du petit orteil, vous l'avancez un peu. Main gauche sur la brique, main droite sur la hanche. Vous avancez un peu le pied droit. Jambe gauche reste fléchie, je lève ma jambe droite. Je reste comme ça. Puis je décide d'allonger ma jambe gauche. Et c'est ça qui va me placer dans Ardha Chandrasana. Voilà, essayez vraiment de tourner tout le corps à droite. Et vous levez votre bras droit. Vous inspirez. À l'expire, vous refermez tout le côté droit. Jambes et bras, comme si voilà, un petit câlin. Vous faites un petit câlin à droite. Et vous inspirez. La jambe gauche ne bouge pas. Hein. Et vous expirez, vous refermez à droite. Oups. Vous regardez en même temps, je le fais difficile. Vous inspirez et vous expirez, vous refermez. Encore une fois, vous inspirez, vous ouvrez. Pensez au regard. Expirez, vous refermez. Inspirez, vous rouvrez. Vous tournez le bras. À l'expire, le bras au-dessus de l'oreille. Pensez à allonger le bas du dos. Inspirez, expirez, posez les 2 mains de chaque côté du pied. Inspirez, redressez un peu le buste. Expirez, inclinez-vous, levez la jambe droite. Et Vinyasa. Vous allez poser vos genoux et recroqueviller vos orteils. On va faire Ustrasana. N'hésitez pas à bien recroqueviller aussi le petit orteil qui a tendance à toujours rester recroquevillé sur lui-même. Je ne vous connais pas tous encore une fois. N'hésitez pas à prendre vos briques et à les mettre de chaque côté des hanches, dans le sens le plus haut. Si jamais Ustrasana est difficile pour vous, le chameau. Hein. Donc, ayez-les en sécurité, on ne sait jamais. Je préfère que vous les ayez pour rien que vous ne les ayez pas et que vous ayez mal. Vous attrapez, vous empaumez vos talons avec vos mains. Hein, vous les empaumez. Et vous êtes en dos rond. Comme quand on fait nos étirements du début, hein, nos petites vagues. Le dos est rond et c'est les cuisses qui vont lancer le mouvement. Donc toute ma colonne s'arrondit. Je pousse dans mes appuis, je cherche à tendre mes genoux vers l'avant, mes cuisses s'étirent. Ça me fait engager les psoas. Je pousse mes cuisses et je ne lâche pas ma tête. J'ai toujours mon menton légèrement rentré.
Et puis je mets mes mains sur mes briques si je sens que c'est trop bas. Évidemment, hein. Il faut vraiment que vous engagiez les cuisses vers l'avant. Rentrez un peu le menton. Puis vous ramenez la tête, les fesses sur les talons et vous relâchez. C'est très important, on va la refaire, mais je vous laisse un peu respirer. C'est très important que vous compreniez que ça vient d'ici, des cuisses, des quadriceps. Sans quadriceps engagés dans des extensions de colonne, c'est le bas du dos qui fait le travail. Si vous engagez vos quadriceps, forcément, ça va venir monter dans le psoas, ilio-psoas aussi, surtout le psoas. Et c'est ça qui va permettre à la colonne de s'arquer. Sans ça, vous pincez vos lombaires. Et uniquement ça. Alors, c'est quand même pas génial. Donc, il faut un engagement maximal au niveau de vos cuisses. On le refait. Main talon, colonne arrondie pour bien sentir que c'est vos jambes qui vont travailler. Vous inspirez à l'expire, poussez dans les orteils, étirez les cuisses vers l'avant. Cuisses, 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 que des cuisses. Après, la colonne, elle répondra. Mais s'il n'y a pas de cuisses, vous fabriquez une posture. Allez, étirez vos cuisses, vos cuisses, vos cuisses, vos cuisses. Le plus possible vers l'avant. Pour revenir menton, fesses vers l'arrière et vous relâchez. Ne faites pas de contre-posture. Normalement, il n'y a pas besoin de contre-posture à une posture. Ça, c'est un lieu commun qu'on met dans le yoga, mais on le fait tous. On va faire le chat qui s'étire. Juste une fois, vous écartez vos genoux à la largeur du tapis, les gros orteils en contact. Hein, vous voyez, les gros orteils sont ensemble, mais j'ai écarté les genoux à la largeur du tapis. Vous avancez un peu vos mains. Les mains sont bien étirées, bien avant les épaules. Vous restez dans un dos neutre. Et puis ensuite, vous soulevez le coccyx vers le ciel. Levez le coccyx, levez le coccyx, levez le coccyx et résistez à l'envie de descendre le buste. Levez le coccyx, levez-le. Et à un moment donné, vous sentirez que vous pouvez avancer vos mains. Vous continuez à lever le coccyx, le buste va descendre. Levez le coccyx, gardez les cuisses à la verticale. Posez une joue, vous pourrez alterner. Et continuez à soulever le coccyx. Ne laissez pas les fesses s'enrouler sur elles-mêmes. Levez-le et poussez dans vos bras pour ne pas vous écraser sur la tête. Et puis doucement arrondissez le bas du dos, revenez dans un mini dos rond et vous reculez vos mains. Et on va venir se mettre sur le flanc droit. On ne va pas faire Vasisthasana, mais on va faire le demi-Vasisthasana. Enfin, en pilates, vous le faites, en sport aussi, hein, on appelle ça du gainage, mais c'est une posture de yoga aussi. Alors, vous alignez votre épaule, votre coude, alors soit le poing, soit la paume. Ça dépend, hein, ça se sent. Vous allez le sentir par vous-même. Et vous allongez vos jambes, vous alignez les talons avec les ischions, la pointe des fesses. Main gauche sur la taille, plutôt sur la hanche, pour sentir que dès qu'on se lève, eh bien, le bassin part vers l'arrière. Donc, ça vous permet de bien ressentir ce bassin sur un plan sagittal, hein, qui reste bien sur cette ligne. Vous repoussez dans votre bras droit pour ne pas vous écraser dans votre épaule droite. Vous aspirez votre nombril. Vous inspirez, à l'expire, vous levez le bassin. Attention, la hanche gauche va vouloir partir vers l'arrière. Et vous levez votre bras gauche. N'abandonnez pas la tête dans le vide. Hein. Et doucement, vous revenez, vous relâchez. Venez sur le flanc gauche. Là, c'est bien l'alignement épaule, coude, main ou poing. Et
talon avec ischion. Le petit secret, vous pouvez crocheter le petit orteil gauche sur le tapis. Ça vous évitera d'avoir ce petit moment où on ne sait plus trop si on est vers l'avant ou vers l'arrière. Et vous vous repoussez du coude gauche, main droite au niveau de la hanche. Vous inspirez, vous absorbez votre nombril et à l'expire, vous montez le bassin. Et vous levez votre bras. Et doucement, vous revenez, vous relâchez. Bien. Vous allez revenir à quatre pattes, mains de chaque côté du tapis, les majeurs bien parallèles, les pouces, les index et les majeurs bien ancrés sur la pulpe des doigts, et vous vous repoussez vers l'arrière. On va refaire un Adho Mukha comme au tout début. Poussez bien vers l'arrière pour décoller les genoux sans avancer les épaules. Et tranquillement, vous placez votre chien tête en bas sans avoir avancé vos épaules. Observez la différence avec tout à l'heure. Quand vous avez fait votre premier Adho Mukha, sans doute est-il plus facile. Et puis doucement, vous marchez, jambes tendues si possible, vers vos mains. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, pliez vos genoux. Les pieds, petite largeur de bassin, les gros orteils légèrement rentrés. Si vous pouvez, gardez vos mains à plat et relâchez bien la tête. Sinon, vous êtes sur le bout des doigts, ou les mains sur les tibias si vous ne descendez pas. Le sommet du crâne se relâche vers les chevilles et le poids est vraiment entre les malléoles. Jambes tendues, j'étire le tapis entre mes deux talons. Laissez les paumes de main s'ouvrir vers l'avant. Poussez dans les jambes, inspirez, bassin vers l'avant. Et expirez, main sur le cœur. Ok, je me tourne un petit peu vers vous. Je remonte un tout petit peu la caméra. On va faire un petit enchaînement Vrikshasana, Ardha Utkatasana et l'autre, j'ai oublié. Mais je sais la faire. Hein. Mais j'ai oublié le nom en sanskrit. Pieds joints, mains jointes à la poitrine. Étirez le tapis entre vos talons. Pressez fermement votre pied gauche, votre jambe gauche, et puis vous levez votre pied droit, vous pressez le pied droit contre la cuisse gauche, lissez le fessier droit par en dessous, ne cherchez pas à ouvrir le genou droit. C'est une erreur parce que si vous faites ça, vous allez vous fermer à gauche et vous allez tordre votre genou. Donc privilégiez le placement de vos crêtes iliaques parfaitement au même niveau. Un jour, ça s'ouvrira. Mais il faut d'abord travailler les hanches. Sinon, vous prenez le problème à l'envers. Lissez le fessier droit, poussez dans la jambe gauche pour vous verticaliser. Et vous inspirez, vous étirez vos bras, paumes de main jointes. On va essayer de ne pas intercroiser les doigts aujourd'hui, mais de faire pouce contre pouce, index contre index, etc. jusqu'au petit doigt. Gardez vos hanches vers l'arrière. Ça vous incline un peu vers l'avant. Il y a cette sensation. En fait, c'est juste que ça vous remet dans votre axe. Mais comme on n'a pas l'habitude d'être dans son axe et qu'on a toujours le bassin en avant, eh bien, d'un seul coup, ça nous fait drôle. Puis vous ramenez les mains jointes, sans poser votre pied. Déverrouillez le genou gauche et glissez la cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied dépasse, hein, vous voyez? Ce n'est pas le pied, c'est la cheville. Je tire mes hanches vers l'arrière pour faire Ardha Utkatasana, surtout ma hanche gauche. Ça va m'obliger à travailler mon genou, la force dans le genou. Sinon, forcément, je suis un peu comme ça. Hein. Donc, ça m'oblige à me stabiliser, ça va faire travailler moyen fessier, le vaste interne, hein, c'est le muscle à l'intérieur de la cuisse qui lie la cuisse au genou. Et puis, doucement, vous vous inclinez, vous amenez le bout des doigts au sol. Vous laissez la jambe droite glisser par devant la jambe gauche, les deux pieds au sol.
Mettez-les bien parallèles. Ils ne se touchent pas forcément, hein. Ils peuvent même être un peu écartés, ça c'est pas très grave. Par contre, ils sont bien parallèles, bien positionnés. Maintenant, vous avancez un peu vos mains, comme si vous alliez faire un dos étiré. Hein, vous avez moins de poids sur vos pieds, un peu sur les bras. Vous défaites la jambe gauche par derrière et vous inspirez, vous étirez votre jambe gauche perpendiculaire au buste. Sans vous rapprocher de votre jambe droite, mais plutôt en cherchant la longueur dans le dos. Et puis doucement, vous reposez votre pied gauche. Vous reculez vos mains vers vos pieds. De nouveau, placez bien vos gros orteils, abandonnez le poids du crâne. Paume de main vers l'avant, poussez dans les jambes, inspirez, bassin vers l'avant. Et expirez, relâchez. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Placez bien le pied droit. Et en poussant dans la jambe droite, la jambe gauche, elle monte presque toute seule. Hein. Quand on prend un appui, il y a un contrepoids qui se fait. Donc là, c'est pareil, ne vous abandonnez pas sur la jambe droite, sinon la jambe gauche, elle va tomber. Poussez dans la jambe droite, lissez le fessier gauche par en dessous. Observez ce que ça va donner comme indication à la cuisse. Et puis vous inspirez, vous montez vos bras. Encore une fois, sans intercroiser les doigts, même les pouces. Tous les doigts sont joints avec leurs voisins. Tirez les hanches vers l'arrière, sentez que ça incline un peu le buste vers l'avant. Et là, vous êtes vraiment dans votre axe. Encore une fois, j'insiste, ça paraît bizarre. On se dit, j'ai les fesses qui sortent et je suis en train de tomber. Mais non. Vous allez juste replacer votre bassin là où il doit être. Et puis ramenez les mains jointes, gardez le pied là où il est. Déverrouillez le genou droit et glissez la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et puis vous tirez les hanches vers l'arrière, surtout la droite. Ça, vous allez le sentir, vous allez sentir encore une fois cette diagonale qui part de l'extérieur de la hanche à l'intérieur du genou, gros orteil gauche, gros orteil droit, pardon. Vous voyez, c'est des diagonales. Sinon, la hanche, elle fuit vers l'avant. Et puis, vous inclinez un peu plus le buste jusqu'à poser le bout des doigts. Vous laissez glisser la jambe gauche par-devant la jambe droite, les deux pieds l'un à côté de l'autre, avec un petit espace, avec un espace plus grand, peu importe. Avancez vos mains, la colonne va s'étirer. Vous allez avoir un angle entre vos jambes et votre buste. Et vous inspirez, vous levez la jambe droite perpendiculaire au buste. Vous pouvez regarder par en dessous. Allongez la colonne, ne vous rapprochez pas de votre genou gauche, étirez-vous. Et puis doucement, vous reposez le pied droit à côté du pied gauche. Vous ramenez les mains de chaque côté des pieds. Vous abandonnez encore une fois dans Uttanasana. Quand vous avez le bout des doigts au sol, comme ça, dans Uttanasana, vos mains, elles poussent le tapis vers l'avant. Vous allez voir que ça va vous permettre d'incliner un peu plus le sommet du crâne. Et puis, paume de main vers l'avant, vers le haut. Poussez dans les jambes, inspirez, montez le bassin. Et expirez, main sur le cœur. On fait un dernier vinyasa avant d'aller aux postures assises. Pieds et mains joints. Inspirez, tirez les bras. Expirez vers l'avant, Uttanasana et vinyasa. Pensez aux trois doigts. Adho Mukha. Et vous allez venir vous asseoir. Je vous invite à prendre une brique et une sangle. Asseyez-vous avec uniquement votre ischion gauche sur la brique. On va faire Trianga Mukha Ekapada. Donc seulement l'ischion gauche, vous tendez la jambe gauche pour plier la jambe droite. Déjà, vous la pliez. Vous attrapez votre genou droit avec la main gauche. Avec votre main droite, vous dégagez bien le mollet vers l'extérieur. Vraiment. Vous voyez, vous le torsadez vers l'extérieur.
Ça vous permet de plier davantage votre jambe. Puis vous attrapez la cheville, le genou, vous pliez et vous mettez votre talon à côté de votre hanche. Regardez votre petit orteil, essayez de le mettre au sol. Ça va faire en sorte que votre pied épouse la forme de la fesse. Un petit peu, hein, ne l'accentuez pas non plus. Et puis, on est un peu décalé là. On sent que notre jambe gauche, elle nous entraîne. Donc, on va redresser ses fesses et on va tirer l'ischio gauche plus loin, vers l'arrière, pour revenir en appui sur l'avant de l'ischio et non pas sur l'arrière de l'ischio. Les deux genoux ensemble, collés, ils sont en rotation interne. Et vous allez prendre votre sangle. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin après. Mais dans un premier temps, on fait avec sangle, que vous mettez sous les métatarses du pied gauche, donc sous la ligne des orteils, y compris du petit orteil. Voilà, précisément, hein, c'est bien précis. Et votre pied gauche est en éversion, c'est-à-dire que vous avancez la ligne intérieure du pied. Généralement, on fait le contraire. Quand on se tord la cheville, on fait ça. Et on est tout le temps comme ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, il faut renforcer l'intérieur de la cheville en avançant dans les postures de yoga, en pensant à avancer l'intérieur de son pied. Ça s'appelle l'éversion. Vous attrapez votre sangle avec vos deux mains. Les bras sont allongés, jamais verrouillés. Hein, l'énergie n'est jamais verrouillée, c'est souple. Vous tirez sur vos deux sangles pour vous pencher un peu vers l'avant. Attention, se pencher ne veut pas dire descendre la tête. Hein. On est d'accord, c'est que c'est une inclinaison. Une inclinaison, je vais mettre là où c'est foncé, une inclinaison du buste. Et non pas, j'arrondis mon dos pour descendre la tête. Donc, j'incline en tirant mes hanches vers l'arrière et je tire un peu sur ma sangle. Je sens que ça allonge mon ischio-jambier gauche, mes ischio-jambiers, puisqu'il y en a plusieurs, gauche. Je tire mes hanches vers l'arrière, j'enfonce mon talon gauche et ma colonne s'étire, ma nuque s'allonge. Et peut-être que je peux avancer un peu mes mains, pour celles qui peuvent, celles et ceux. Les bras sont allongés, hein. Il n'y a pas de coude à côté des flancs, hein. Sinon il n'y a pas cette action de s'étirer. Enfoncez bien votre talon gauche, continuez à tirer les hanches vers l'arrière et ne cherchez pas à descendre la tête, mais à rapprocher le nombril du milieu de la cuisse gauche. Après, si vous attrapez le pied, pour celles qui peuvent, attraper. Mais observez que dès qu'on attrape, on veut tellement descendre qu'on en oublie tout le reste. Donc, ne cherchez pas à descendre, cherchez plutôt à plier davantage dans vos hanches, à enfoncer le talon gauche et à allonger la nuque. Là, c'est la même chose. On dit souvent d'allonger la nuque et on est en train de regarder vers le haut. Ça, c'est pas allonger, c'est casser la nuque. Hein. Allonger sa nuque, c'est regarder ses jambes et étirer le sommet du crâne vers l'avant. Et puis doucement pour revenir, inspirez, étirez les bras. Expirez, ramenez les mains jointes. Pour quitter la posture, comme on est en pleine flexion du genou, on fait doucement. On attrape son genou avec la main gauche, la cheville avec la main droite. Vous ramenez le genou vers vous et vous allongez la jambe. Vous prenez un petit temps pour que ça recircule dans l'articulation du genou. Ensuite, on fait l'inverse, le côté opposé. Ischion droit sur la brique, jambe droite allongée. Je plie ma jambe gauche, main droite empoigne le genou. Je dégage bien mon mollet vers l'extérieur, ce qui me permet de plier un peu plus ensuite. Cette petite différence, elle est fondamentale. Hein, entre mon mollet qui prend toute la place, mon mollet qui fait de l'espace et j'ai libéré ici. Et ensuite, vous pliez, talon à côté de la hanche. Je soulève mes fesses pour éloigner encore plus mon ischion droit pour aller chercher l'étirement maximal de la jambe droite, l'arrière de la jambe. Petit orteil au sol. Et je place ma sangle sous les métatarses du pied droit. Point de départ, les bras sont allongés. Je suis sur l'avant de mon ischion droit. Mais mon bassin part vers l'arrière. Je ne devrais pas dire ça comme ça. Le bassin part vers l'avant, mais les fesses partent vers l'arrière. Et souvent, quand je dis ça, du coup, quand je vous dis que le bassin part vers l'avant, vous laissez partir le bassin comme ça. Mais c'est vraiment le haut du bassin qui part vers l'avant et le bas du bassin qui part vers l'arrière. C'est plus juste comme ça. Pied droit en éversion. J'inspire, je me penche un peu vers l'avant en accentuant encore ce travail d'étirer les fesses vers l'arrière.
Et puis après, je vois comment je peux descendre sans chercher à descendre ma tête, mais plutôt à positionner mon nombril vers le milieu de ma cuisse. Si besoin, j'attrape un peu plus près de mon pied, sinon je reste là où je suis. Et dans tous les cas, il y a un effort. Hein. Je ne suis pas là comme ça, en train d'attendre. Ça ne se fera pas. L'étirement ne se fera pas. C'est des étirements intenses de l'arrière du corps, mais qui sont indispensables pour protéger vos dos. Si l'arrière du corps n'est pas étiré, forcément, dans les actes de tous les jours, porter une valise, que sais-je, vous allez sursolliciter vos lombaires. Plus l'arrière du corps sera étiré, mieux ce sera pour votre dos. Et puis, toujours en veillant à ne pas casser la nuque. La nuque, elle fait partie de l'ensemble. Hein. Elle ne peut pas faire bande à part. Mais souvent, on veut regarder. Donc, on lève. Regardez-vous vers vous. C'est une posture d'introspection comme toutes les flexions. Le regard est interne et je m'occupe de ce que je ressens au plus profond de moi. Quelle que soit la difficulté du travail, sans jamais forcer bien sûr, mais si ça tire, eh bien j'observe que ça tire, je travaille avec le souffle, je vais progressivement, mais j'y vais quand même. Et puis poussez dans vos appuis, inspirez, étirez les bras, expirez, ramenez les paumes, et puis attrapez votre genou, votre cheville, ramenez le genou vers vous, dans l'axe, et puis ensuite vous allongez la jambe. Voilà. Vous allez enlever votre brique. On va faire les petits roulés-boulés que vous n'aimez pas trop. Je sais que vous n'aimez pas trop ça. Enfin, ça dépend. Il y en a qui adorent ça. Il y en a, je ne peux plus les arrêter. Mais c'est pour essayer, comme on fait beaucoup en pilates, d'assouplir cette zone ici des lombaires qui, chez certaines personnes, chez moi par exemple, je sais, chez d'autres, chez Myriam par exemple, c'est plat. Donc, on a tendance à tomber sur son bas du dos parce qu'on n'arrive pas à aller chercher l'arrondi ici. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience, mais ce petit exercice-là, le rolling like a ball, ça fait beaucoup de bien. Alors, il faut le prendre petit à petit. Il ne faut pas se dire, bon, ben, j'y vais comme une folle. On y va doucement. Vous croisez cheville droite par-dessus cheville gauche, poignet droit par-dessus poignet gauche. Et vous attrapez vos gros orteils. Alors, au choix, soit les bras sont à l'extérieur des genoux. Ça peut être pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de difficultés. Pardon, ça c'est pour les personnes qui peuvent aller dans un arrondi de bas du dos, parce que c'est plus difficile. Les personnes pour qui c'est un petit peu plus difficile, vous passez les bras à l'intérieur. Mais attention, parce que quand vous faites ça, la tendance c'est de relâcher. Et du coup, il n'y a plus cet arrondi, cette tonicité. Quelle que soit l'option, les genoux se rapprochent. Hein. On ne cherche pas à laisser les jambes ballantes. Je vous le dis parce qu'après, quand on est derrière, on ne se rend plus trop compte. Donc, vous arrondissez votre colonne du coccyx au cervical, vous faites une petite boule et vous gardez bien cette petite boule, y compris quand vous remontez. Vous décollez vos pieds et puis doucement, vous allez vers l'arrière en gardant bien l'enroulé. Pied derrière la tête et quand vous remontez, petite boule, tête vers les genoux. Si vous ne faites pas tête vers les genoux, vous allez donner des à-coups dans la nuque ou dans le bas du dos. Allez, encore 2 fois de ce côté-ci. Petite boule, je décolle mes genoux, je garde ma petite boule et je reviens petite boule. Oui. Et une dernière fois. Petite boule, je décolle mes genoux et je reviens en petite boule. Ça vient. Hein. Moi, j'étais incapable de le faire il y a encore quelques temps. Donc, ça vient au fur et à mesure. On change le croisement. Cheville gauche devant cheville droite, poignet gauche devant poignet droit. Ça peut être plus difficile. Hein. Moi, ce côté-là est plus difficile pour moi. Donc, même chose. Hein. Soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Dans tous les cas, petite boule compacte. Je décolle mes pieds et petite boule. Et j'enroule bien au retour. Il y a un petit élan, bien sûr, hein, mais pas à fond. On essaie vraiment de faire par l'enroulé. Allez, encore 2 fois.
Ouais. Ok, super. Et puis vous relâchez. Bien. Vous allez prendre... non, on ne va pas prendre la brique. On va terminer par Setu Bandhasana version Vishen Lizarazu. Je sais que ça vous fait rire à chaque fois que je le dis, mais c'est ma petite blague. Vishen Lizarazu s'ennuie aussi en ce moment. Donc, il poste plein de choses et il fait un peu du yoga. Si vous voulez aller voir, vous verrez. Si vous avez un œil critique, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes du tout dans ce qu'il fait parce qu'il est très compact au niveau des quadriceps ischio-jambiers, donc il tire beaucoup sur son bas du dos. Mais il est très fort en renforcement. Bon, ben, voilà, il est sportif, hein, il est footballeur. Et donc, il a fait une variation de Setu Bandhasana que je trouve intéressante et que j'ai un peu aménagée aussi. Donc, je lui ai piqué, je cite toujours mes sources. Donc, on va faire un peu sa variation. Donc, vous allez venir sur le dos, vous pliez vos jambes, les pieds sont à la largeur de votre bassin. On part sur la base de Setu Bandhasana classique. Vous allez bien chercher l'ouverture des épaules. Et puis maintenant, vous allez faire un pas avec le pied gauche, un pas avec le pied droit. Donc, votre écart est plus grand entre vos pieds et vos ischions. Et puis, vous écartez les pieds à la largeur du tapis. Les pieds sont parallèles, mais ils sont plus larges et l'écart est plus grand entre ischion et talon. Allez bien chercher l'ouverture des épaules parce que vous allez avoir besoin de cette force pour lever le bassin. Vous inspirez, à l'expire, vous poussez dans vos pieds pour lever le bassin. Intercroisez vos doigts et de nouveau, allez chercher les épaules par en dessous. Pour l'instant, c'est très facile. Maintenant, vous allez mettre votre talon uniquement au sol, la plante de pied se soulève, les orteils vers le ciel. Même chose à gauche et à droite. Voilà, vous continuez à pousser dans les talons, vous allez de nouveau chercher l'ouverture de la poitrine, les épaules par en dessous et vous montez le bassin. Là encore, tout va bien, c'est facile. Maintenant, au lieu de pousser dans vos talons, vous tirez les talons vers les épaules de toutes vos forces sans redescendre le bassin. Les talons tractent le tapis vers les épaules et vous montez le bassin. Et vous n'arrêtez pas à la fois de tracter et de lever le bassin. Vous respirez bien sûr. Vérifiez qu'il n'y ait pas un talon qui tire plus que l'autre. C'est souvent le cas. Soulevez le bassin, tirez le tapis vers vos épaules. Allongez la nuque. Montez le bassin, montez la poitrine. Doucement, vous relâchez les bras. Vous reposez doucement le bassin sans écraser le bas du dos. Vous remettez vos pieds dans l'axe, pieds à plat. Pressez le talon droit dans le sol pour allonger la jambe droite. Pressez le talon gauche pour allonger la jambe gauche. Quand les jambes sont allongées, orteils flex vers le ciel. Levez la tête, levez les épaules, levez les bras, levez les omoplates. Comme si vous alliez vous redresser vers vos pieds. Profitez-en pour regarder si vos pieds sont bien parallèles entre eux, perpendiculaires au sol. Et puis en rentrant le menton, réallongez bien le haut du dos, la tête. Vous relâchez les bras, vous relâchez les jambes, vous les laissez se placer naturellement, les jambes. Par contre, allez bien chercher la rotation externe des épaules et fermez vos yeux. Voilà, une fois que vous avez fermé vos yeux, essayez de les garder clos, de manière à ne pas ressolliciter le mental et de rentrer progressivement dans une détente, de laisser place au système parasympathique, système nerveux de détente. Je vous invite à inspirer profondément par le nez et à faire une profonde expiration par la bouche, juste une fois. Et puis vous reprenez une respiration instinctuelle.
Et comme tout à l'heure, comme au tout début de la pratique, je vous invite à porter votre attention au centre du crâne, précisément entre cet espace, entre les deux oreilles et le troisième œil. Voilà, vous restez bien dans cet espace du centre du crâne. Comme si vous y étiez totalement absorbé. Le visage se détend, même si vous êtes dans cette tête. Et parfois, ça peut être difficile d'y rester, même si on a l'habitude d'être beaucoup dans le mental. Essayez de rester dans ce centre du crâne sans activer les pensées. En tout cas, sans les nourrir. La respiration est calme. Peut-être un léger sourire au bord des lèvres. Revenez toujours dans ce centre du crâne. Respiration douce, régulière. Puis je vous invite à expirer une dernière fois profondément. Et très lentement, vous allez reprendre conscience de tout votre corps. Vous allez ramener le mouvement progressivement et puis peut-être vous pourrez vous étirer, bâiller, vous faites ce qui vous fait du bien. Vous plierez une jambe à la fois, mais vous n'allez pas rouler sur le côté. Je vous invite à rester sur le dos. Jambes fléchies. Main sur le bas-ventre avec pouce et index qui entourent le nombril. Voilà, les jambes sont au sol, hein, les pieds sont au sol, les filles. Ouais, voilà. Ok. Et vous venez observer votre respiration au niveau du bas-ventre. Et puis on va terminer en chantant le Om dans cet espace, hein, qu'on appelle le Hara en Chine ou au Japon. On appelle ça le centre énergétique du corps, l'énergie vitale. Donc expirez, inspirez.
Et puis, vous ferez ensuite chacune et chacun le chemin jusqu'à revenir vous asseoir. Namasté. Merci à vous.